Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on parle du téléphone. Le téléphone, c'est un instrument qui est extraordinaire, mais qui a un côté maléfique. Dans certains cas de figure que je vais citer tout à l'heure, nous devons apprendre à couper notre téléphone, à nous détacher de notre téléphone pour notre propre bien. Alors, le premier cas de figure, c'est dans la vie sociale. Donc, pour votre vie sociale, pour notre vie sociale, parce que je me mets dedans, pour notre vie sociale, on doit apprendre à couper notre téléphone. Quand nous sommes en train de sociabiliser physiquement, quand nous sommes avec des gens, il faudrait qu'on apprenne à couper notre téléphone. Vous l'avez remarqué aussi, vous allez au restaurant, vous voyez un couple assis, chacun est sur son téléphone. Personne ne parle à son ami. On est assis, chacun est dans son monde. On soulève juste sa boisson, on boit, on attend que la nourriture vienne, c'est là qu'on dépose le téléphone. Certaines personnes déposent le téléphone, d'autres même mangent en ayant l'œil sur le téléphone, à peine on sait ce qu'on est en train de mettre en bouche. Donc quand vous êtes dans ce genre de situation, quand vous êtes dans un date où vous êtes avec vos proches, en train de sociabiliser physiquement, apprenez à couper votre téléphone. Tu es avec quelqu'un, tu es dans un autre monde, tu es ailleurs. Ce qui veut dire que la personne en face est inintéressante. C'est le message qu'elle a. Et c'est toujours rabaissant pour la personne en face qui n'utilise pas son téléphone. Donc la personne en face est là, elle vous regarde, vous utilisez votre téléphone. C'est rabaissant pour cette personne-là. Et puis quand vous êtes un couple, vous êtes au restaurant, quel est le message que vous donnez aux gens au travers de votre attitude? Vous montrez que vous êtes un couple sans causerie, vous n'avez rien à vous dire, vous n'avez rien d'intéressant à vous dire. Donc on préfère rester sur le téléphone. Sinon quand on se retrouve dehors avec son partenaire, avec son ami, on veut chiller, on veut manger, on veut bien faire les choses. Donc on a des choses à se dire. Mais quand on est sur le téléphone, ça gâche le moment. Donc apprenons à couper notre téléphone lorsqu'on veut sociabiliser pour ne pas laisser des messages ambigus de la personne en face est inintéressante ou on n'a vraiment rien à se dire, on est juste venu pour manger ou pour quoi que ce soit. Donc ce n'est pas bien. Alors dans le deuxième cas de figure, c'est quand vous avez un travail à faire. Il est très important. Aujourd'hui, on est dans un monde où la question qu'il faut se poser, c'est comment rester concentré dans un monde distrait. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Partout, à gauche, à droite, partout, on est distrait. Et on est encore plus distrait lorsqu'on a la tête dans le téléphone. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde passe. La vie de tout le monde passe. Donc, difficile de se détacher du téléphone. Donc, lorsque vous avez un travail à faire, vous devez couper votre téléphone. Pourquoi? Parce que si vous ne coupez pas votre téléphone, vous n'allez arriver à rien. Vous serez emmerdé, embêté par les notifications. Quelle bonne notification d'ailleurs. On te dira, à qui si a aimé ta vidéo, tu vas aller liker, ça va t'emmener ailleurs. On te dira que Afoué a commenté ta photo. Facebook va te demander pour la 100e fois si tu connais Abou. C'est que ce genre de notifications. Des notifications qui vont te retarder. Donc, quand on est concentré sur un travail à faire, on se fixe des heures de travail. Généralement, 3 heures de travail, c'est bon pour se concentrer sur un projet bien précis. 3 heures, c'est bon. Après les 3 heures, on peut prendre une petite pause. Donc, pendant que vous êtes en train de travailler, vous devez soit mettre votre téléphone en mode silence, en mode avion, ou carrément éteindre votre téléphone. Donc, apprenez à couper votre téléphone lorsque vous avez du boulot à effectuer. Sinon, vous serez embêté chaque 3 minutes avec les notifications putaclic et vous n'allez avancer en rien. Et le dernier cas de figure, donc le troisième cas de figure, c'est le sommeil. Vous savez, la qualité du sommeil est très importante. Et aujourd'hui, le téléphone qu'on a, la Wi-Fi qu'on a, émettent des ondes qui sont néfastes pour notre santé. Maintenant, si vous avez pour objectif d'être stérile, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à dormir avec votre téléphone. Ça n'engage que vous. Et au-delà même de tout ce qui est effet dommageable sur la santé, il y a la qualité du sommeil qui est là. Parce que
vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas vouloir dormir avec le téléphone en main. Vous allez avoir l'effet contraire parce que le téléphone est très fort pour te mettre en éveil, pour te maintenir en éveil. Parce que l'action la plus facile, c'est de scroller. C'est tellement facile. Ça ne demande même pas d'effort. Et c'est tellement envoûtant que en restant là à scroller, au lieu d'avoir sommeil, vous serez éveillé. Vous allez réduire votre heure de sommeil et bien évidemment, ça va réduire la qualité de votre sommeil. Et une personne qui ne dort pas correctement, qui ne dort pas normalement, il y a des effets à long terme. Donc, si vous avez envie d'être malade, d'être stérile, et il y a bien d'autres maladies que je n'ai pas envie de citer ici pour ne pas vous effrayer. Je pense que la stérilité, c'est déjà bon. Voilà. Donc, si on veut bien dormir, on va éviter d'avoir le téléphone à portée de main, même pour la qualité des yeux, parce que tout le monde n'a pas l'effet de nuit dans son téléphone pour que la luminosité du téléphone soit adaptée à la luminosité de la pièce afin que vos yeux ne souffrent d'aucun mal. Donc tout ça, ce sont des petites maladies qu'on accumule au fil du temps qui demain nous reviendront avec une facture vraiment très salée. Donc c'est dans ces 3 cas de figure-là que je dis que le téléphone, il est maléfique. Je sais qu'il y a d'autres cas de figure. Pour revenir au premier cas de figure, le téléphone est aujourd'hui une cause de dispute dans les couples. Parce que chacun est sur son téléphone. On est ensemble dans la même pièce. On est ensemble physiquement, mais on est éloigné mentalement. Et quand on est indisponible mentalement, c'est une source, c'est une cause de disputes dans le foyer. Donc, pensez à toutes ces choses-là et sachez à quel moment utiliser votre téléphone pour ne pas que ça devienne un inconvénient pour vous. Donc voici un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va faire tilt dans votre tête. Merci de m'avoir écouté, merci de liker. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, sachez faire la part des choses. Bisous.